Monsieur Antoine Armand, lauréat du prix Albert Joly, nous vous écoutons. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre, mais seulement des membres de l'équipage. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j'ai bien entendu toutes les ignominies qui ont été proférées contre Greta Thunberg. Je les comprends, j'en partage certaines, d'autres non. Mais c'est l'essence même de l'avocat de défendre tout le monde. Surtout lorsque les chefs de prévention soulevés par le ministère public sont d'un fantaisisme battant. Et surtout, lorsque la prévenue est tellement sympathique et tellement originale. Alors, Monsieur le Président, je vais vous poser la question une fois. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous faisons là? À faire le procès d'une gamine de 16 ans? Et pourquoi? Pour défendre l'environnement? Quelle intimité! Alors je vais vous dire une chose. J'aime Greta Thunberg. Parce qu'elle est le sujet parfait pour ruiner le déjeuner d'une famille le dimanche. Elle se situe à peu près à égalité entre le débat sur le mariage pour tous et le port du voile, c'est un régal. Il suffit de faire juste une blague à son sujet pour mettre le feu aux poudres. Et je vais vous dire une chose. Voir son beau-frère qui roule en 4x4 diesel, qui ne se soucie que de la fonte des glaces dans son Ricard, s'engueuler avec son oncle baby-boomer qui s'achète une conscience écologique à quelques années de la fin, ça n'a pas de prix. Après tout, qu'est-ce que famille unie face à une bonne vanne? Et défendre Greta, c'est pas facile. C'est un peu comme essayer de défendre son pote bourré à la sortie d'un bar qui a envie de cogner des mecs qui font 3 fois sa taille et 4 fois son poids. Mais la défendre, c'est lutter contre ces voleurs de rêves et ces voleurs d'enfance. Comment osez-vous? How dare you? Alors, défendre Greta Thunberg, c'est défendre la Jeanne d'Arc des temps modernes. Sauf qu'en l'espèce, c'est la planète qui crame. Alors, oui, la pucelle de Stockholm déchaîne les passions. Oui, elle est clivante. Non, elle n'est pas sexy du tout. Oui, elle est chiante comme les pierres. Osons le dire, Greta Thunberg, c'est l'examen de la prostate. Elle est désagréable, elle emmerde tout le monde, mais elle est nécessaire et si on ne le fait pas, et si elle n'est pas là, on crève tous sans le savoir. Mais depuis quand est-ce qu'on intente un procès à celui ou celle qui appelle les pompiers quand notre maison brûle, sans se soucier une seule seconde des pyromanes responsables? Est-ce que vous voulez vraiment vous salir les mains sur ce procès, Monsieur le Président? Je vous pose également la question, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Faites preuve de bon sens. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir caché des Juifs. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir libéré des esclaves. N'oubliez jamais que nous avons déjà condamné des gens pour avoir défendu notre terre. C'est la raison pour laquelle, avant toute défense au fond, je soulève l'incompétence de votre juridiction. S'agissant du chef de prévention d'incitation à la haine, posez-vous une question simple. Pourquoi est-ce qu'un zadiste de Notre-Dame-des-Landes qui joue au diabolo et boit sa bière tiède, ou votre voisin qui vient d'installer des toilettes sèches dans sa maison, ne s'attire pas autant l'opprobre que Greta? Pourquoi tant de haine? Parce qu'elle pousse nos chers petits à l'école buissonnière? Ou Greta serait-elle le gourou qui transformerait nos adolescents en babos à Sarwell? Mais que nenni! C'est tout simplement parce que son discours dérange, puisqu'il consiste tout simplement à remettre en cause notre système capitalistique et par extension notre petit confort de vie. Et le problème, c'est que c'est basé sur des faits scientifiques.
Elle est inattaquable, son discours est fondé, et ça nous emmerde. Alors, la question d'incitation à la haine n'est pas une question de fond, comme tente de nous le faire croire le ministère public, mais tout simplement une question de forme. Et je vais vous dire, ça vous dérange de vous faire rouspéter par une gamine haute comme 3 pommes à la croisée des chemins entre un bulldog et Fifi bras d'acier. Voilà tout. Et de surcroît, Greta ne peut être regardée comme incitant à la haine puisqu'elle est végane. Alors oui, je sais qu'il y a ce mythe de ce végane qui est assoiffé, pas de sang du coup, enfin de lait d'avoine plutôt je dirais, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, enfin, ce sont des gens cool les véganes. Je veux dire, ils adoptent des petits lapins orphelins, ils bouffent des graines, ils portent des chaussures en carton, ils font rien de mal à personne. Alors que de notre côté, nous, les carnivores, il y a quand même des gens qui aiment encore le boudin. C'est de la saucisse au sang quand même. Donc, quand on compare d'un côté avec les bobos qui achètent des chiens à 3 pattes et de nous, de notre côté, des gens qui mangent de la cervelle de porc ou de la langue de bœuf, si on était dans un Disney, ok, je pense qu'on n'aurait pas trop de mal à savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants, n'est-ce pas? Je vous laisse juger par vous-même. Et ce que vous appelez dérive sectaire sur le radicalisme écologique, mais moi j'appelle ça l'exemple. Et pas n'importe lequel. C'est l'exemple de Greta Thunberg. Parce que Greta, effectivement, vous l'avez dit correctement, elle prend le bateau pour aller aux États-Unis. Et c'est un bateau qui fait 0 émission de CO2. Bon. Si on enlève effectivement le fait que le skipper doive rentrer en avion avec son membre de l'équipage, mais également le fait que tout le staff de Greta Thunberg doivent aller à New York en avion faute de place sur le bateau. Hormis ça, c'est 0 émission de CO2. Et quand Greta n'est pas sur son bateau, eh ben elle roule en voiture électrique. Elle ne roule pas avec des véhicules qui marchent aux énergies fossiles comme vous. Parce que ça pollue trop, c'est trop old school. Alors oui, effectivement, on parle peut-être de batteries de 350 kg de lithium et de basalte qui sont pas recyclables. Bon, admettons. Admettons aussi, ce sont des métaux qui sont issus de minerais rares à des dizaines de mètres sous terre. Ok. Mettons de côté effectivement aussi que ces minerais soient extraits par des petits noirs et des petits boliviens pour pas un rond. Bon. Admettons aussi que les sols après soient pollués pendant des centaines d'années par tous les additifs pendant l'extraction. Hormis ça, quand elle roule, ça fait 0 émission de gaz à effet de serre et ça pollue pas. C'est ça l'écologisme de 2019. Mais je vais vous faire une confidence. Je méprise les bobos écolos qui nous font des leçons de morale avec suffisance. Je méprise ces abrutis qui postent sur les réseaux sociaux des pétitions de protection de l'environnement. Quand on aura 5000 likes, on va arrêter de tuer les orang-outans, abrutis, va. Je vais vous faire une confidence également. J'aime l'argent et j'aime le luxe, comme vous tous ici dans cette assemblée de nantis. Regardez-vous tous là. Mais quand on aura abattu le dernier arbre, quand on aura pollué la dernière rivière, quand on aura pêché le dernier poisson, tué le dernier oiseau, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rendra compte que les billets de banque et les chèques ne nous permettent pas de respirer ni de manger. Vous savez, la Terre, elle n'a pas besoin de nous en fait. Et c'est exactement ce que dit Greta. La Terre, ça fait 4 milliards d'années qu'elle existe. Et nous, quoi, 10 000 ans maximum. On est en train de se prendre la tête sur savoir si on croit en l'écologie ou si on ne croit pas en l'écologie. On est assez stupide en fait pour être l'architecte de notre propre destruction. C'est bien ça l'objet de ce procès. Alors oui, effectivement, Greta suscite les moqueries et est une cible de prédilection dans son rôle de Cassandre. Mais sa chevelure vous irrite? Soit, elle la laissera pousser. Ses actions et ses attitudes vous dérangent? Eh bien, elle les amplifiera. Et quand enfin, sous la pluie de vos sarcasmes, elle restera indifférente face à vous, et qu'elle pourra enfin être celle qu'elle doit être, bien malgré cette honte, malgré ce dégoût,
malgré tout cela, vous l'aimerez pour ce qu'elle est. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, mettez vos égos de côté et faites preuve de connivence avec le message de Greta Thunberg et prononcez ça relax. Car n'oubliez jamais que naguère, Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Alors de grâce ce soir, ne la rendez pas comme des glands.